Bonjour, madame le représentant de la presse. Merci, comme d'habitude, pour votre présence. Premier commentaire, moi, pour faire la situation politique, qui nous pensait devient de plus en plus déplorable, avec le Premier ministre qui me fait plus ou moins presque une tournée cette semaine qui est passée là. Il y a dans plusieurs endroits. Mais il tenait un propos vraiment déplorable et insultant et provoquant. Et la plupart du temps, il fait servir une fausseté pour faire son propre propagande et comme d'habitude servir MBC, surtout télévision, comme un instrument politique ou sur l'avancement politique. Il donne l'impression comme un Premier ministre qui n'est plus capable de diriger ce pays-là, au lieu de se concentrer dans le problème du pays, il n'y a pas de 10 sauf l'intérêt politique pour lui continuer à construire au pouvoir, et même ce pays-là pour les police, ça n'a pas bien emmené. Nous tout connaissons, nous tout courant déjà, les faire dans différents endroits ces derniers temps, mon discours, à Boca, à Bel Air, Kewalnagar, dans les dépôts, et naturellement, MBC, qui n'emploie la plupart sur les temps de prime time pour servir ça, pour faire propagande. Premier ministre du parti travailliste. Mais ce qui est déplorable, on peut dire dans tout ça, dans affaires-là, c'est qu'il y a inventement d'histoire, de fausseté contre un adversaire. Un des bonnes affaires qui est plus marquant, c'est ces affaires détournement à la rue à Trobis, qui les remettent ça dans les dos, nous gouvernement, quand nous sommes dans le gouvernement. Ils disent, et comment dire, c'est nous qui permettent ça détournement, déviation de la rue là, à Trobis, au profit de l'hôtel là-bas, du combat. Mais, ce qui nous conseille rafraîchir nos mémoires, nous tout connaissons qui satisfait pendant qu'il lit le Premier ministre, lui qui donne permission, et lui qui permet déviation salariale. Deuxième affaire, l'Indien qui, moi, aussi dans Pesli, donne transport gratuit. Dans l'école, vieux du monde. Mais surtout pour rappeler qu'il donne transport gratuit, naturellement d'abord comme une bribe électorale pour l'élection 2005. Et il implémente quand il revient au pouvoir. Pendant près de 2 ans, surtout pour rappel, il participe même causer avec moi, il participe même venir réduire, moi je n'ai aucun contact avec lui. Et je pour rappel, après sur la victoire, il s'est fait campagne sur une plateforme publique, insultez-moi, tu peux dire moi les paquets à vie. Il dit, il n'y a pas pour gagner rien à faire avec moi comme président de la République.
Et c'était presque à peu près 2 ans. C'est qu'après qu'ils viennent réconcilier, et pendant qu'il était fini, mais en pratique, ils avaient un transport gratuit. Mais quand et comment, moi, je ne peux pas empêcher de faire ça. Surtout pour rappel, l'état pour prêter serment, il s'est fait faire dans une place publique pour lui. Il s'est fait tout ce agent, ce partisan, insulter moi, publiquement, pendant que moi, tu peux faire prêter serment, ce nouveau ministre. Et ça boule là, il a un kilo. Il a toupé, invente une histoire pareille, et met le mot les dos. Il dit, comme quoi, moi, je vais faire une faveur. Aujourd'hui, à côté de l'hôtel Maradiva, moi, je donne ça. On va dire, ma famille, beau-père, famille Diana. Mais en fait, cette histoire-là est une longue histoire derrière lui. Parce que c'est ban. Hongkongais qui gagne ça, parce qu'il nous dit où le développement continue dans le pays, surtout côté tourisme, faire un nouveau hôtel, mais ensuite, le Congrès n'est pas capable de réagir sur le projet. Le gouvernement reprend la terre là, ils ont mis certains bâtiments là, et pour remettre à jour pour capable de développer ça la terre là, apparemment tu besoin dépenser 70 millions de roupies. Ben ça nouveau groupe là, qui vient de la mort, est disposé de dépenser et réalise le projet. Et c'est normal. Tu donnes ça à un petit monde. Tu donnes ça à un groupe. Et aujourd'hui, l'hôtel Lamida, il a déroulé, il peut rendre service pays. Et ce n'est comme ça qu'on va dire, tu vis un bloc tout. Arrête le développement. Laisse l'industrie touriste à le mort. Et il aussi dire, puis on a vu son papa. Tu peux aller rendre visite Nelson Mandela, tu peux sympathiser avec lui. Moi, ici à Maurice, je recevoir déclare le président de Sud-Afrique, c'est moi. Il dit, il y a une façon comme il déclare qu'il vient promener avec moi. Il vient Maurice, comme il dit en vacances. Mais nous tous connaissons, si il arrive un accident, avion, South African Airways, qui est écrasé dans le nord de notre pays, tout passager qui trouve la mort. Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'est venu, parce qu'ils ont voulu mettre un petit mémoire, un petit monument dans le nord, pour man qui perdu notre proche, sont capables de venir rendre visite et rendre hommage aux mémoires. Et ça va disparaître là, à cause de ce monument-là. Mais comme un monde civilisé. Et d'ailleurs, pas oublier, tu peux faire beaucoup de commerce avec ces atouts. Comme un monde civilisé, moi tu pourrais recevoir lui dans la rue. Normalement, le recevoir lui, c'est moi. La politesse demandée. Mais seulement ce qui n'a pas connu. Comment il recevoir lui, c'est moi. Il ne faut pas discuter ça, malheur qui n'arrive. South African Airways, moi, il profite de l'occasion pour cause politique apartheid dans Sud-Afrique. Et moi, je dis carré ce qu'ils m'ont pensé et ce que le monde pensait. Moi, je dis que le monde entier condamne ce système inhumain là.
apartheid là. Et que le monde entier contre d'autres là. Et que moi, je peux prévoir, il faut finir par une grande révolution. On dit qu'il y a un grand malheur, il n'y a pas pour dans d'autres l'intérêt qu'il termine comme ça, parce que Zoupo arrive, sa grande révolution-là, beaucoup de blancs sud-africains pour perdre la vie, et ce qui pourrait rester, pas pour qu'on va continuer à rester d'Afrique, c'est pour dire qu'il était sauvé. Moi, tu dis, Mani, est-ce que c'est ça qui se voulait arriver? Naturellement, il dit, non, Samuel, tu es content avec ça. Moi, je dis, c'est inévitable. La manière où on peut faire, où pour continuer, c'est ça qui peut arriver, et c'est comme ça qu'il peut terminer. Moi, il me conseille, moi, je dis, moi, je peux donner un conseil. Allez, quand vous retournez, commencez à prendre une mesure, contacter Nelson Mandela, faire l'argument, et réconcilier avec lui, faire Sud-Afrique un état de droit, Afrique la démocratie, et avec sa réconciliation-là, situation pour changer, Sud-Afrique pour devenir un nouveau pays, côté pour faire bon vivre pour tout le monde, tout humain, qu'il est noir, qu'il est blanc, qu'il est jaune, qu'il est n'importe quoi. Et moi aussi, qui c'est qui m'ont dit là, bizarre qu'il n'y a une influence sur lui, parce que nous tous connaissons après qui est arrivé. Si c'est après qu'il changeait ce qu'il était aujourd'hui, moi aussi, c'est qui m'a une cause, il déclare qu'il bizarre est un défi. Parce qu'il y a la suite, qu'il arrive changement, qu'il nous connaît, et arrivé. La ville en Moulan, le tout cause d'affaires Becky. Et il va te faire quoi? Il met qu'il pas payé. Excuse-moi l'expression, comme dit l'autre, il met faire du caca de la canson. C'est ça, remake. Et il vient, comme en 2005, il n'est pas pour besoin de Becky. Sans Becky, il faut gagner la victoire en 2015. Becky ou pas Becky, en voulant me dire, toi, toujours qu'il comptait. Becky, sans Becky, excuse-moi l'expression, encore une fois, pour cause bon créole, tu peux gagner baiser, tu peux aller. Et il est retrouvé, bon, puis en 2005, il n'est pas tiré dans Becky. Sans Becky, il tient. En 2005, nous tout connaissons, c'est un PMSD. Il tient une prend ça, tu parti de, apparemment, Balaïden, Ban Lever, pas le verre, Lever. Il prend même. Nos camarades Madame Dalou sont partis là, équilibre. Béchou qui s'est créé un petit nouveau parti, qui prend tout ça là, équilibre. Papa, une Béki qui dit. Faut pas connaître comment pour décrire sa réalité Béki là. Il est plus qui complètement du monde, plus qui paralysé. On va créer une impression. Il y a des géants politiques inébranlables et il y a eu une meeting il y a des rapports. Mon mieux, on n'a pas dit s'il y a 500 personnes là-bas parce que malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour boycotter ce meeting-là, ils ont fait un effort extra, incroyable. Dans un pays démocratique, aucun parti politique dans le pouvoir n'a pas de droit. Moi, je sais que le Premier ministre, jamais me tient avec vous. En bonne manœuvre pareille. Jamais me tient en petit, vous n'a pas l'écoute tel métier. Ou ménage d'autres. Mais ça, vous avez eu dans plus grande bassesse qui est capable de non, qui est capable de tomber. Le Premier ministre voit l'impression qu'il est complètement déboussolé.
il peut divaguer, et pour sa survie politique, il y a recours à n'importe quoi. Deuxième affaire, qui m'a dit dire quelques mots, c'est sa carte d'identité. Carte d'identité, première question qui me pose moi, est-ce que nos cartes d'identité, ils servent combien de années? C'est qui nous est dans des ans. Et il est capable de servir encore continuellement, peut-être plus que sa quantité de bananes qui nous servent. Dans la situation que le monde était aujourd'hui, dans la situation que tout le pays était, à cause tout secteur peut dégringoler, l'économie peut dégringoler, à cause du monde peut aller dans la misère, est-ce qu'il y a une priorité carte d'identité? Mais comme tout Premier ministre a insisté comme ça, vous avez la carte d'identité là. Mais obligé de tirer certaines conclusions. Il y a besoin d'un intérêt personnel. Et il y a besoin d'une mauvaise intention pour servir sa carte d'identité là. Comment il y a habitué faire, harassment, rendre la vie du monde misère. Et ce qui cocasse dans tout ça là, c'est qu'il y a une tendeur. C'est pour 300 millions. Qui est dans l'offre une compagnie pour faire ça. Ce même travail-là, le Premier ministre s'est trouvé, il n'est pas capable de faire confiance. Parce qu'il y a trop beaucoup de pourriture, il y a trop beaucoup de fraude, corruption dans le pays. Le pays là, il y a une vie navigable. Mais qui ça va me faire payer la vie navigable? Ça n'est pas dit. Mais la population ne pose même pas la question. Et qui ça là qui amène sa pays là dans la situation qu'il était aujourd'hui. Alors il dit à où? Il fait confiance au gouvernement singapourien. Et il deal avec le gouvernement singapourien pour faire sa carte d'identité qui est pour 300 millions, qui a aujourd'hui, il est capable d'arriver jusqu'à 1,5 milliard. Un pays, à côté de sombre, un pays avec une population pas capable de vendre des bouts, un pays à cause de plus en plus nous perdons endettés, de toute manière, pour faire une extravagance pareille. Sa carte d'identité là, il peut contenir un renseignement de chaque citoyen. Beaucoup de renseignements. Où il y a aussi photos. Où il y a aussi empreintes, fingerprints. Et tout ça là, me dit maintenant, c'est pas permettre nous vers un état fasciste. À cause supposément pour une database. À cause pour stocker tout ça, renseignement là, est capable de contrôler l'activité de chaque citoyen dans ce pays-là. Il y a toute liberté pour aller dans ce pays-là. Dis-moi, vous êtes capable de questionner n'importe qui celle-là. Il y avait quelqu'un qui fingerprint tel endroit, l'hôtel objet. Avez-vous qui vous a expliqué comment dire ça, la présomption d'innocence là n'est plus existée? Présomption de culpabilité qui prévaloir. Et vous connaissez qui m'a dit, quand tout qui m'a dit d'autres appliquer la loi aujourd'hui, qui m'a dit favorise le monde, et qui m'a dit persécuter
mon adversaire pour réaliser qu'il a été un instrument politique, harassment, ça, carte d'identité là, capable de venir. Et s'il vous plaît, vous avez une database, une databank, si vous voulez appeler. Et maintenant, ça, vous donner ça accompagner toujours, singapourien, je ne sais pas, 200 millions de vies par an. C'est ça qu'on appelle la pape et la vie du pouvoir, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un pardonnable. Il y a un instrument qui permet une nouvelle fasciste, un régime fasciste. L'autre sujet là qui vous dire des mots, c'est Asset Recovery Act. Quand nous tout connaissons, sous ça là, il y a une commission, et il y a un commissionnaire, ou dans tout cas, à côté de vous, fait l'argent frauduleusement, avec ma transaction, la drogue illégalement, alors nous autres dit bien saisi. Le gouvernement Amoula, il amende la loi, il abolit sa commission là, et il donne pouvoir les DPP. Nous tous connaissons les DPP occupent de poste constitutionnel. Ils sont supposés complètement neutres et indépendants. Il n'est pas paraît concevable qu'il est capable d'assumer sa qualité de responsabilité là, en même temps faire ce job de député. Camarade Paul Poukozola, avec plus de détails tout à l'heure, mais ce qui est grave, c'est que dans le passé, pour gagner un renseignement de bonnes institutions, la banque, tout ça, qui passe par la cour, surtout pour la banque, dans une court order, il y a là qui est capable, la banque donne un renseignement. Ça aussi, j'ai une amende. À ce là, sa chief investigator là, directement, si les députés demandent de faire ça, ils vont devant la banque, tout ça, et bien là, vous donnez tout renseignement pour n'importe qui dit. Nous trouvons ça dangereux. Et ça aussi capable de servir, finalement, capable d'avoir beaucoup d'avis, servir d'une façon politiquement pour harasser Manibou. Un dernier mot, toujours l'Eastern University. Tout ce qui nous peut causer ici, l'Eastern University, avec un événement qui est là, avec tout ce qui nous connaît là, donne-nous raison qu'Eastern University peut opérer illégalement. Qui se dégrade ce certificat, à part de ce valeur que le gouvernement mauricien peut donner ici, à travers ce texte, il n'y a aucune valeur ailleurs, c'est pas reconnu. Ça veut dire, quand on a fait d'autres campagnes, quand on a fait un étudiant étranger pour ça ici, et même mauricien, on a faire croire que ça degré là, il a la même valeur que tous les autres degrés qui gagnent pendant l'université. Et qui en réalité, pour me dire l'examen là, pour faire pas ça l'université mère de l'aide, et certificat là pour obtenir de ça l'université, qui est complètement faux.
C'est pourquoi nous disons que c'est une escroquerie qui mislead ça bande là, les parents, ça bande élèves là, et aujourd'hui, banda trouve d'autres dans une situation déplorable à cause des dépenses de casse. D'autres prennent la peine pour étudier, finalement, pour sortir avec un certificat qui n'a pas aucune valeur. Et c'est bien défendu tout le long. Mme Tita, il défend tout le long. Il dit non, certificat là correct, tout correct, il n'y a rien pour la café. Finalement, il dit qui nous connaît la vérité. Ce qui le régulateur, l'Université Grande Commission de l'Inde, qui est la seule autorité qui accrédite l'université et qui permet l'université là une branche à l'extérieur, sinon branche ça n'a aucune valeur, il faut opérer illégalement, jamais tech parti consulté UGC, pas faire le travail pour gagner un renseignement qui est puissant, il passe derrière les deux UGC, et même si il gagne un lettre de UGC, qui ont une cassette de rendre public, qui dit qu'ils ont été opérés illégalement, et en fait, il dit qu'il peut tromper les enfants, les parents, qui peut fréquenter Eastern University, et pas Eastern pas seul, il y a encore 4 les autres, et qui vise à fermer ça m'a l'antenne. Mais aujourd'hui, nous devons être Premier ministre dans une situation pareille. Mais enfin, il y a une grosse escalier là. Ça veut dire qu'il y a encore peut continuer prothèse bandita. Qu'il y a comme ça bandita, bon Dieu pour nous. Mais il paraît qu'il y a un intérêt commun, ou bien les scientifiques au gouvernement tellement fragile qu'il est prisonnier, il n'est pas capable de prendre action. Et ils ne viennent pas bien bêtis. C'est horrible ça. Mais tout ça là fait la honte de nos pays. Tout ça là peut diminuer le prestige de nos pays à travers le monde, peut rendre nous ridicules. Des affaires qui obvious. Premier ministre, ce gouvernement peut faire plaisir, pas peut prendre action qui les apprend, et finalement, il y a des enfants qui ne peuvent pas faire la grève de la faim, et ils n'ont pas connu qui m'a dit tout ça pour terminer. Mais une petite chose nous fait bien clair. Quand le gouvernement travaille, cela va nous payer un certificat, d'autres va gagner certaines protections, mais le gouvernement sans aide. Avec nous, ça certificat-là, pas pour une aucune valeur. Un dernier petit sujet qui me dit capable de dire des mots avant de terminer, c'est ça a permis un point pour nous sauver. Un ban sauver une ligne, moi je t'ai plaigné, je t'ai plaigné d'infrastructure. Je te plains, ça va faire qui quand on permet tout à 100 000 à l'air ou 100 km, tout d'un coup, tout 80 km, payant un avertissement avant pour capable prendre aux précautions, un cours où dit bon 80, mais c'est en roue. Ralenti, qu'il finit place ou il finit comme état. Tout ça, tout ça, bien juste. Moi d'accord avec ça, van Soper qui peut plaigner là, qui peut perdre du point, brique. Et ça aussi, moi, mon camarade Paul, tout d'accord avec moi. Nous pouvons revoir toute la situation et qui m'a bien besoin convenablement faire appliquer ça plein de points là pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de souffrance inutile. Voilà ce que moi je pour dire aujourd'hui. Moi j'ai un plaisir maintenant, passe la parole
camarade Paul. Merci, Sanyoun. Et moi, vous commence par un point qui Sanyoun mentionné, c'est assets. Je rappelle, mais c'est Assets Recovery Act, la loi qui nous votait dans le Parlement. Nous tous connaissons qui ces derniers temps, nous judiciaires, connaissons certaines dérives bien dangereuses. Surtout côté l'arbitrage. L'arbitrage par un juge. Et ensuite, finalement, il débouche le scandale, arrestation de la police, scandale ban secrétaire de juge. Mais heureusement, nous judiciaires, peut prendre un nouveau départ. Et nous avons droit d'être tout à fait optimistes concernant nos judiciaires dans les jours à venir. Mais voilà-t-il pas qui s'accoula une question bien grave in soulevée autour du DPP, du Director of Public Prosecution. Dans l'Angleterre aussi, il y a un Assets Recovery. Ici, nous avons un Assets Recovery Commissioner. Dans l'Angleterre, il y a un Assets Recovery Agency. Et pareil comme ici, il n'y a pas de du tout. Gaspillage d'argent, par foutu, faire. Parce que Assets Recovery là, c'est un trafiquant. Un trafiquant de la drogue, un trafiquant en général. Alors, elle saisit, ça va dire bien illégal. Ici, comme en Grande-Bretagne, fiasco. Un petit casse n'a rien du tout. À Maurice, en tout, un peu plus que 100 000 roupies. L'Angleterre aussi pareil. Fiasco. Avec pour résultat qui, en Grande-Bretagne, en 2008, une sens de la loi, une cancel sa Assets Recovery Agency là, une cancel li, et une merge li into the en 2008 toujours, une merge li into le Senior Organized Crime Agency, le Senior Organized Crime Agency. Ici, il dissout le Assets Recovery Commissioner, la loi là, et voilà-t-il pas qu'il donne sa responsabilité là, DPP. Alors, qui ne sait pas du tout le rôle de DPP. Nous constitution claire. Il y a une section de nos constitutions qui concerne les DPP, qui crée un poste constitutionnel et qui garantit sur l'indépendance. Et sa rôle de DPP là, dans nos systèmes judiciaires, dans le law and order, c'est une institution clé. L'Ibizin above board net. L'Ibizin peut être mêlé à aucune polémique. L'Ibizin inspire une confiance totale pour lui jouer ce rôle clé. C'est pourquoi nos constitutions claires, il y a sa job là et c'est tout. Sakula n'est qui ne pense à Assets Recovery, n'est qui n'a pas sorti. C'est pas du tout ce rôle. Sakula ne donne ni pouvoir pour écrire du monde, pour faire l'enquête, pour équiper l'argent, pour décider qui manière il pour servir l'argent là, s'il vous plaît.
qui pas dit tout son rôle. Inévitablement pour une toute qualité polémique, pour une toute qualité conflit d'intérêts, et pour une PQs, PNQs. Et les députés pourraient trouver mêlés à une polémique, à une question politique. Déjà là, il y a un conflit d'intérêts. Selon mon renseignement, dans une enquête au moins qui peut amener, il y a un conflit d'intérêts. En fait, il a créé un ICAC bis, mais ça n'a aucun contrôle. Quand nous votons ensemble, nous votons l'ICAC entre 2000 et 2005. Tu votes une vraie la loi avec toutes les précautions nécessaires pour empêcher qu'il y ait l'ICAC demain, wrong people, dans wrong places, persécute du monde, comment nous le trouver? Là, il crée un l'ICAC bis sans aucune précaution. Un pouvoir illimité en ce qui concerne l'enquête. Il suffit qu'il y en a qui doutent. Comment il y en a qui doutent là, qui aiment l'enquête ouverte. Et ce qui est absolument choquant, comme Sarah Niroud fait dire. Nouveau la loi votée en octobre 2012. Alors, cancel Assets Recovery Commissioner, cancel la loi avant, intégré à travers Assets Recovery Act de 2011, pardon, excusez-moi, avril 2011, on disait une bêtise. En avril 2011, qui cancelle ce qui existait, donne sa nouvelle responsabilité là à DPP. Avril 2011. Un an plus tard, amende complètement la loi là. Ça a même montré qu'il y a un travail bâclé, pas une réfléchie. Quand vous faites la loi importante comme ça, vous prenez les temps considérés, vous laissez l'idée là mûrir. Et quand vous votez, pour un bon nombre d'années, capable d'amender, mais le fond, là, un an plus tard, 2012, un changement fondamental. Et c'est tout le plus choquant. En avril 2011, l'État donne DPP le pouvoir pour les recruter par les investigators, pour les set up un LICAC parallèle. Pas son rôle, ça donne-lui sa pouvoir là. Mais seulement, au moins, prend la précaution habituelle. Avant qu'il y ait un renseignement, le compte en banque, côté la banque, surtout, mais l'assurance, tout ça là, comme habituellement, ils passe par un juge en chambre, ils passe par the court. La loi là, c'est absolument clair. Ils passe par la cour. Et papa, je présente ça en 2011, vous trouvez, je présente ça comme une garantie du monde safe, pas pour capable, je ne dis rien dans l'intervention en 2011. Qui fera là pour bien passe par juge, pas tracasser, un an plus tard d'un simple trait de plume, fou ça dehors. Out Jesus. Et vous connaissez un petit amendement, si pas faire attention. Même remarquez ça. Avec un petit trait de plume, alors, avec un petit trait de plume, Section 48 of the Principal Act, il votait un an avant là. Section 48 of the Principal Act is repealed and replaced by the following section. On n'a pas une petite affaire simple, un petit coup de plume, et une nouvelle section là, il dit the Enforcement Authority, pas the court fund. Avant c'était the court.
J'ai dit, an order to the court. Là, un seul coup, la cour disparaît, the Enforcement Authority, ça veut dire DPP, Exoban Investigators, etc., mais by written notice, require financial institution to provide such information, etc., etc. And simple lettre. N'est plus passe par là, juge. Et il commence à servir ça. Bien servi. La question qui est posée, d'abord, il est extrêmement dangereux, il est extrêmement grave, il dénature le rôle du DPP dangereusement. Et m'aurait dit, pourtant, nous judiciaires, le DPP, une affaire essentielle pour la stabilité d'un pays, pour la démocratie d'un pays. Essentielle. La question, donc, à part sur l'aspect dangereux, sur l'aspect bien grave, sa manière de dénature le rôle du DPP. Ça, quand c'était polémique qui prenait l'autre DPP là, avec ce staff d'investigateurs, s'il vous plaît. À part ça, la question posée, est-ce qu'il est constitutionnel, ça? Nous, constitution, elle a une section uniquement l'autre DPP, avec l'intention, nous, constitution, limite son rôle et protège-les, protège sur l'indépendance. Pas gagné droit pose question, l'autre DPP, dans son rôle de poursuivre du monde, pas poursuivre du monde. Là, n'est qu'à ça. Pas une là qui est faible, non, ça, 50 là qui est faible. N'est qu'à ça, DPP, qui dit, mais le Parlement, tout le monde dit, ah ben non, DPP, ça pas capable de répondre aux questions. Quand on a bien une accuse, quand on a plus accuse, et moi, on finit par ré. La question qui posait, est-ce qu'il est constitutionnel, c'est qu'ils ont une fait là? Moi, pas croire. Il est extrêmement dangereux, il est très grave. Mais la question posée, est-ce qu'il est constitutionnel? Parce qu'il dénature la fonction même du DPP. Et il est ouvert, il prête le flanc à toute qualité polémique, toute qualité question parlementaire, PNQ, etc. C'est pourquoi nous pouvons bien réfléchir. Ça peut soulever la rentrée parlementaire, mais on demande, on ne pas connaître si le président de la République, avant d'Arsène, ben bien guette sa dimension là, mais il n'est pas trop tard. Nous tous, bien ressaisis, et reguette ça. Sinon, nous pouvons faire un dito terrible à sa institution extrêmement importante dans la Constitution, qui est le poste de DPP, tel que protégé et entrenched dans la Constitution. Nous tous bien ressaisis, bien revoir fondamentalement toute la question. Nous réservons nos droits, l'aspect constitutionnel, nous pouvons étudier further, nous réservons nos droits, porte l'affaire en cours, et possiblement jusqu'à Privy Council. Quand nous contrôlons une institution en Grande-Bretagne, éventuellement, peut-être à besoin du monde Privy Council, l'instance suprême, les judiciaires, pour nous, et moi pas tous autres, pour quoi allons à ce qui nous fait avec nous députés. Ah, on va guetter entendu. Mais dit nous devoir sonne la sonnette d'alarme et nous continuer à étudier et nous demande au gouvernement ressaisi, revoir. Deuxième remarque,
plus, hein, qui est pour nous aussi bien important. C'est sa causée fusion de la Banque de Maurice et de Financial Services Commission. Nous discutons ça longuement, nous compte totalement. Ça aussi bien dangereux. Il est clair que c'est une tentative de mainmise de Ramgoolam et de Binik. Une tentative de mainmise de Ramgoolam et de Binik, le Financial Services Commission. Déjà, ça dit là, mais surtout Binik, servi le Bank of Mauritius, on dit ça, Zouzou. Là, il vient bien dangereux. Il y a une inside information. Nous connaissons qu'il y en a derrière. Nous connaissons qu'il y a de cachette. Nous connaissons qu'il y a d'escamoté. Mais comme dit Annie Road, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peine à barrer, nous pouvons pouvoir. Hein? C'est qui y a d'escamoté, c'est qui y a de cachette. Pour des hauts. Alors là aussi, halt. Chombo, halt. Pas continuer dans sa direction. Deux dernières remarques, pour ma part. Ramgoolam cause beaucoup de bêtises, la naïveté, ce qu'il a causé, ça c'est maintenant encore, l'histoire du Parti travailliste et nous l'indépendance du pays. Beaucoup de bêtises, naïveté. Pour moi, il est absolument clair qu'il dit pas qu'on n'a rien. La vraie histoire du Parti travailliste. Surtout depuis sa création en 1936, jusqu'à la première élection générale digne de ce nom en 1948. Tiens, il y a une élection avant, mais une poignée de monde qui votait. 48, première élection générale digne de ce nom chez nous. C'est clair, il n'y a pas qu'on n'a rien lié, que ce qui soit fat, soit si à Baden, ça comme quelque chose de travail. Je ne pas qu'on n'a rien, commence par Ramgoolam, l'histoire pas du travail, surtout de 36 à 48. Et il est clair aussi qu'il ne pas qu'on n'a rien, à commencer par Ramgoolam, qui manière l'idée d'indépendance de nos pays de faire ce chemin. Depuis 1936, même, jusqu'à 1968. Qui ne pas connaît, Ramgoolam vient dire, bon, c'est pas vrai, Bolom Ramgoolam parti contre l'indépendance. Il est parti contre l'indépendance. Ok, parce que personne parti pour l'indépendance. Jusqu'à 1959, Parti travailliste et Bolom Ramgoolam. Je ne suis pas en faveur de l'indépendance. Je suis en faveur de l'intégration totale de l'île Maurice à la Grande-Bretagne. Et je dis, comme à Malte, ça qui Malte, tu peux demander, ça qui Maurice, jusqu'à 1959, Parti travailliste, et Bolom Ramgoolam, tu peux demander, l'intégration totale à la Grande-Bretagne. Nous avons une citoyenneté britannique, nous venons britanniques. Nous envoyons députés dans le House of Commons, s'il vous plaît. C'est la vérité, c'est l'histoire, ça. Facile pour produire un document. Jusqu'à 1959. Quand clairement, Yann MacLeod, nouveau ministre pour les colonies, dit, hey, pas pour ça, hein? Malte, il vient en bas là, oublié. Il dit ça à Bolom Ramgoolam. Là, l'évolution commence à faire vers l'indépendance. Donc, il est clair pour moi, Ramgoolam, pas qu'on n'a rien. Et ce qui passe pour travailler aujourd'hui, pas qu'on n'a rien. C'est pourquoi, à cause d'une bêtise de Ramgoolam, ma naïveté, besoin rétablir la vérité. L'autre, il y a quelque chose. Besoin rétablir la vérité. La vraie histoire du Parti travailliste, c'est à toute la période 36 à 48, mais après 48 aussi. D'un côté,
l'autre côté, vis-à-vis d'un fait historique pour montrer l'idée d'indépendance, qui manière il net, qui manière il fait sur chemin. Et c'est pas livré ou non qui travaille, c'est Bolom Ramoulam jusqu'à 59, qui en faveur de l'intégration totale de Maurice dans la Grande-Bretagne. Alors, moi, invite Navin Ramoulam à un débat public civilisé. Nous invitons à un débat public civilisé. On contrôle l'assistance, on fait des affaires civilisées, venez avec ton fait historique. Moi, venez avec mon fait historique, ça peut faire un exposé. J'espère que vous envoyez un petit message, vous dites même, il y a l'étranger, il est temps de réfléchir, à tête reposée, la tête fraîche. Et moi, espérer, il dit ah oui. Et si les amis n'ont pas dit ah oui, il est là, moi, pour faire une conférence publique, débat public, sur le sujet. Et provoquer un débat dans le public avec des faits, avec des documents historiques. Ah ben, comment nous l'avons là? Laisse-moi préciser des choses qui est le leader de l'opposition. Tous les années, on est en France, mal élevé, il n'est pas un homme d'État. Tout ça va en fonction, ça à Belle-Rive, ça, que Walnagar Park, là, nous qui le faisons. Nous qui faisons une merveille là-bas. La mer, on ne va pas faire quelque chose comme ça pour le boulot. Nous qui faisons ça, nous qui inaugurons. Mais il fait un travail à la politique, ça tous les ans, nous ne pouvons pas aller. Il n'y a rien de sacré pour Amouroulam. Pas une fonction officielle de faire politique. Type politique, c'est encore. L'occasion solennelle comme ça, il fait type politique. Nous ne pouvons pas aller naturellement. Mais tous les ans, leader de l'opposition, présent, parce que c'est une fonction d'État, tous les ans nous finissons présents, là la place du quai, pour déposer couronne flair à la même diamant, statue Bolom, à son mémoire. Alan, leader de l'opposition, finira, parce que c'est leader de l'opposition, naturellement, qui a invité. Alan, il y a un cafouillage, il y a beaucoup de différentes invitations. Il participait à Belle-Rive, il participait à Samadi, mais comme chaque année, les petits poils, la place du quai, il y a un cafouillage. Donc, il n'y a aucun boycott, total boycott, pas il y a un boycott. Nous parlons d'une fonction politisée à outrance, mais de bonne fonction d'État nous présente. Dernière remarque. On m'a excité par Madagascar. Et pour la première fois, depuis beaucoup d'années, nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Bien optimistes. Le 25 octobre, pour un premier tour de l'élection présidentielle, beaucoup de candidats. Et le 20 décembre, pour un deuxième tour, mais en même temps élection législative. Donc pour élire président, le 20 décembre, et en même temps, un nouveau parlement. Ils m'ont bien optimiste. Et ils m'ont bien excité. Parce que le potentiel énorme, le potentiel d'un partenariat entre Madagascar et Maurice, pour le développement de tous les pays et la région, le potentiel énorme. Mais il y a un vrai partenariat. Le potentiel énorme. Comme dit aux Anglais, the sky is the limit. Madagascar est capable de devenir le grenier de la région. Rapidement. Le thon. Nous avons fait grand quelque chose ensemble. Dans le thon, le textile, name it. Le potentiel énorme. C'est pourquoi nous visons intéresser, nous visons connaître, nous visons suivre, nous visons cultiver nos bons contacts avec nos bonnes soeurs, nos bons frères malgaches. Et il y a 3-4 candidats solides. Il y a beaucoup de candidats. Mais autant qu'ils m'ont trouvé d'ici, tous les jours, à la presse malgache depuis des années, il y a 3-4 candidats solides. D'après moi, parmi ces 3-4 là, qui peuvent arriver au deuxième tour.
Mais là, il est triste. Un parmi ces 4 candidats solides, là, une Vin Maurice, il rencontre moi, il rencontre Sir Annie Wood, il rencontre le secteur privé, et naturellement, il me demande pour rencontre le Premier ministre. Même pas une réponse. Même pas un petit peu de bonne manière. Ni une rencontre moi, ni une rencontre Sir Annie Wood. Mal élevé, même pas une réponse. Ni de Ramoula, ni de Arvin Boulet. Comme dit en anglais, un cold shoulder. Stupide. Mal élevé. Au lieu de préparer l'avenir ensemble. Ça, candidat-là, c'est Roland Ratsirac, le neveu de l'ancien président Didier Ratsirac. Il fin le maire d'État-Matar, il fin député, là il est vice-président du Sénat de transition. Clairement, il est parmi les 3-4 candidats solides. Il est honteux et inacceptable que le gouvernement même pas réponde à ce demande d'entretien. De mon point de vue, les 2 autres principaux candidats, c'est Piero Radjaonarivelo, qui lui aussi pareil que moi, Roland Ratsirac. Il était dans le parti de Didier Ratsirac. Il était vice-premier ministre de Didier Ratsirac. Là, il était le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, sortant jusqu'à 15 jours, une semaine. Ça est là, d'après moi, bien solide, autant qu'il m'a trouvé. Et sans parti pris. Le 3e candidat, d'après moi, non la plus longue encore, c'est Heri Radjaonarimamaplanina. On va vous répéter. On va checker dans Internet. C'est Heri Radjaonarimamaplanina, ministre des Finances sortant, jusqu'à une semaine de cela. Et il y en a d'autres. Et il y a un Premier ministre récemment qui s'appelle Camille Vital, qui est solide. Et il y a aussi là l'ancien président Ravaloman qui est renversé en 2009. Là, il choisit son candidat. Enfin, désolé, c'est là. Il choisit son candidat, le docteur Jean-Louis Robinson. Donc, d'après moi, ça 4-5 là, ça 3-4-5 là, la course pour jouer. Regardons, moi, hein. Mais, d'après moi, la course pour jouer entre ces candidats là, et il est important qu'il nous ait un contact, qui nous bien, et qui nous pas blesse ces candidats parmi les plus importants. Piero Radjaonarivelo, une femme connue, qui très probablement les poids Maurice entre les 2 tours. S'il y passait au premier tour, très probablement les poids Maurice entre les 2 tours. Très bon. Ratsirac, Roland, fait caler. Mais moi, je souhaitais qu'il d'autres aussi, qui nous gagnent le contact nécessaire, si je viens à Maurice, faites avec respect, en amitié. Partage nous de l'expérience et prépare l'avenir ensemble. Le potentiel énorme. Merci. Toujours passe la parole pour questions, s'il y en a. Nous ne lève la voix. Et vous connaissez,
quand nous lève la voix, certains points qui Veda, Balamoudi et Reza, l'ultime, si soulevé surtout, moi, je suis délégué à cette occasion-là, mais comme on lit un débat, il y a là vraiment une inquiétude, parce qu'à un moment donné, Veda Balamoudi et Reza Yutim dit à l'attorney général, mais ça peut donner tout ça de pouvoir, là, ça de responsabilité, là, au DPP. Et je dis, ça s'appelle un investigative unit, un département pour faire l'enquête. Ah, mais avec raison, je dis, moi, mais donne détail. Donne détail. DPP, nous comme DPP actuellement, mais là, c'est qui peut donner comme responsabilité. Mais, qui manière plus choisir ce là qui se donne cette référence pour être, qui se pouvoir pour être, connaît qui va à ma répondre. Et après, mais ça, DPP, ça, il faut laisser faire ce travail, ne pas 40 là-dedans. Par garde, adopter même l'attitude, là, les temps pour une cuse, puis cuse, hein. Parce qu'ils m'auraient dit, ils ont dit, je t'ai donné des pipis. Et ils m'ont pas tout objecté. Jusqu'à présent. Ils m'ont pas tout objecté. Ils ne donnent ni responsabilité. Ils pour ramasser la monnaie, ils pour recruter du monde, ils pour mettre sur pied, là, ils pour faire l'enquête, ils pour ramasser la monnaie, ils pour décider qu'il va y pour servir la monnaie. Et ils pour bien faire un rapport. Donc, nous soulevons un point. Plus nous réfléchissons, et plus nous trouvons qui bien osé. Est-ce que le président fait une soirée ou Ah bah oui, là en vigueur. Alors là en vigueur, mais si à la Cour casse la loi qui compte la Constitution, la Constitution, la loi suprême du pays. Mais moi, ce qui nous peut demander, c'est avant même que sa question l'a posée. Ressaisis. Nous pouvons faire des affaires bien graves vis-à-vis de l'histoire du pays. Ressaisis. Pas attendre qu'il y ait devant la Cour suprême, devant la Privy Council. Ressaisis. Il n'est pas trop tard. Non, en général. Surtout trafic dans la drogue. Vous avez vu dans quel Ponzi scheme, dans quel gros direct, déjà? Qui vient pour vous, parce qu'il y a pas son plus à trafiquant, c'est trop cause. Qui vient par son coup? Non, mais c'est bizarre créer une loi. Body. Créer. C'est bizarre mettre un juge à la tête. Fais aller. Mais pas ça, pas pipi. Mon père dire en Grande-Bretagne, je une cancel. Même l'expérience nous gagne, même fiasco. Dans les deux pays, une cancel, c'est qui existait. Mais là-bas, comme on dit, tout à l'heure là, il intégré, il merge, il intégré dans le Serious Organized Crime Agency. Et la loi prévoit ce pouvoir, ce moyen, et protège le public aussi, bien faire. Donc nous ici, nous ne faisons fausse route, bien reconnaître. Il ne fait fausse route, bien ressaisi, bien corrigé. Et créer une autre institution. Et ça aussi. Il n'est pas cette institution qui en tort, c'est qui s'en a nommé, qui s'en a nommé ces derniers temps à la tête Assets Recovery Commission. En tout cas, nous nous open à une nouvelle institution. Une loi bien préparée, qui inspire du précédent britannique, et créer un nouveau l'institution comment existait dans notre Bretagne. Concernant le FSI, alors, pour ça, il faut rappeler, donc, M. Chirac, pour continuer le travail, ça, réforme secteur financier. L'objectif final, c'était qui ça démarre? Non, pas du tout. Coordonner. Coordonner, c'est pourquoi nous insistons, par exemple, que le député gouverneur chair le FSI. Mais des institutions séparées, et de toutes les façons, non, il n'y a pas éternel l'eau la terre. Nous sommes en gouvernement quand 2000 à 2005. Mon cas, tout le monde, y compris Jean-Marc, il remarquait qu'il est arrivé en 2008. Sa crise financière internationale là, à ce là c'est le moment pour merge,
c'est le moment pour la Banque centrale, non seulement contrôle, surveille, réguler de la banque, mais tout nous financial sector, après les bonnes expériences qui nous vivent depuis 2008, et ce qui nous vivent depuis 2008. Tout le monde peut tirer sur conséquence ça. À commencer en Grande-Bretagne. Donc, il faut prendre en considération ce qui nous fait à un moment donné, mais ils ont la capacité d'adapter aussi. Et quand il y a un défi, un défi financier qui nous lève la tête depuis 2008, ben, ils ont des outils nécessaires. Et là, la dernière chose à faire, c'est merge ça déjà. Surtout quand nous connaissons la personnalité, la façon de faire de Bini. Avec la bénédiction de Ramgoolam, comme toujours, comme dans Kadjita. Bien, merci.